Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la chaîne Josaphat Formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer la rubrique CMU. C'est une vidéo qui m'a été demandée par l'un des abonnés, alors aujourd'hui, je réponds à cette question. Mais avant de commencer, je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Josaphat et vous suivez la chaîne Josaphat Formation. Ok, maintenant que notre sujet du jour a été présenté, passons à notre paramétrage. C'est parti, let's go. Alors, pour pouvoir paramétrer notre CMU, c'est très simple. Nous allons aller dans liste et ensuite nous allons faire rubrique. Ici, dans la liste des rubriques, nous allons faire clic droit et créer pour pouvoir créer notre rubrique CMU. Le premier élément que nous allons modifier ici dans rubrique, c'est le type. Et ici, nous allons prendre le type cotisation, vu que la CMU, c'est une cotisation. Pour le code ici, moi je vais prendre le code 12. À votre niveau, vous allez prendre le code en fonction des éléments que vous aurez créés précédemment. En ce qui concerne le mémo, ce sera le mémo CMU pour envoyer à couverture maladie universelle. Et quand c'est bon au niveau du mémo, je descends pour le libellé. Donc ici, je vais renseigner le libellé de ma rubrique. Donc c'est couverture maladie universelle. Donc à votre niveau, vous allez faire pareil, renseigner le même mémo CMU et le libellé couverture maladie universelle. Quand c'est bon à ce niveau, je descends au niveau de sinon nul et je remplace sinon nul par toujours. Quand c'est bon, je vais au niveau de éléments constitutifs. Et ici, le premier élément que je vais modifier, c'est la caisse. Donc je vais cliquer sur le petit carré ici, ce qui va m'ouvrir la liste des caisses de cotisation. Et parmi ces caisses-là, DGI, CNPS et IPS-SENAM, je vais prendre l'IPS-SENAM, car c'est l'IPS-SENAM qui renvoie à la caisse de cotisation de la CMU. Donc à votre niveau, si vous n'avez pas l'IPS-SENAM, vous allez créer, tout en cliquant sur le bouton plus juste en dessous, renseigner des informations de l'IPS-SENAM, et quand c'est bon, vous allez faire double clic dessus pour attacher l'élément à notre rubrique couverture maladie universelle. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, cliquer deux fois pour attacher mon élément. Maintenant, je vais passer à la formule. En ce qui concerne la CMU, on n'a pas base multipliée par taux, c'est plutôt montant prix tel quel. Donc c'est ce que je vais renseigner ici. Je vais prendre montant prix tel quel. Et pour le montant, au niveau de la CMU, il faut savoir que le montant c'est 1000 francs. Mais les 1000 francs sont partagés entre le salarié et le patron. Donc 500 pour le salarié et 500 francs pour le patron. Donc c'est ce que je vais renseigner ici. Au niveau de la part salariale, je vais renseigner 500 francs. Donc là, c'est part salariale. Et je vais descendre maintenant ici, renseigner également 500 francs. Voilà, pour la part patronale. Et quand c'est bon à ce niveau, je vais descendre et faire OK. Et là, comme pour le voir, nous avons notre couverture maladie universelle qui apparaît juste ici. Maintenant, nous allons fermer la liste des rubriques. Nous allons aller dans Gestion, Bulletin modèle. Nous allons ouvrir ici notre bulletin modèle. Là, nous allons faire clic droit et activer nos rubriques pour aller activer notre rubrique que nous venons de créer. Donc ici, je vais cliquer deux fois sur ma couverture maladie universelle. Donc elle apparaît juste ici. Et quand c'est bon, je fais OK. Je vais faire oui là. Et je vais fermer maintenant la liste des bulletins modèles. Ensuite, je vais aller dans liste, fiche de personnel, bulletin. Et ici, je vais aller au niveau de rubrique. Donc voir si ma couverture maladie universelle apparaît. Et comme pour le voir ici, elle apparaît bel et bien. Donc quand c'est bon ici, je vais aller au niveau de bulletin calculé. Je vais faire fermer. Fermer une nouvelle fois. Je vais descendre. Et comme pour le voir ici, nous avons notre couverture maladie universelle. Donc le montant 500 pour le salarié et 500 francs pour le patron. Qui apparaît dans notre bulletin salarié. Ok. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos de cette chaîne YouTube. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de la TVA. Et sur ce, je vous dis à plus et portez-vous bien.